Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on va voir vos petites énergies pour la journée du jeudi 6 octobre 2021. Que je me trompe pas, non 7 octobre. 4, 5, 6, 7 octobre, pardon. Pardon. Ouais, mais en fait le temps passe si vite que je voulais essayer de gratter une journée. Allez, on va aller voir si le petit oracle des anges veut nous dire quelque chose pour ce jeudi 7 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on a? On a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pour certains, certaines, il y a matière à pardonner. Alors ça peut être un pardon peut-être à offrir à quelqu'un, alors que vous le fassiez face à la personne ou vous le faites tout simplement dans votre coin, dans votre intimité, hein, par le biais, pourquoi pas, d'une méditation. Ça peut être ça, hein, on n'est pas obligé non plus de le faire en face à face, on s'adresse d'âme à âme. Mais pour certains, certaines, ça peut être aussi le fait de se pardonner à soi-même certaines choses. Et comme on fait allusion au passé, il y a peut-être nécessité à pardonner peut-être des choses qu'on estime ne pas avoir fait correctement, avoir pris la bonne décision. Vous savez, quand on dit, mais et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, j'ai fait le mauvais choix, enfin bref, voilà, des choses comme ça. On vous dit, voilà, de faire un peu un nettoyage pour aller de l'avant. Le passé, c'est le passé, il est plus à refaire. Donc maintenant, il faut être focus sur l'instant présent, un petit peu sur l'avenir aussi, hein, de façon équilibrée. Pas trop, faut pas trop vivre non plus dans le futur, mais un temps soit peu, juste pour se fixer des buts et avancer. Et en d'autres decks, on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Pour certains, certaines, vous pourriez avoir justement donc une petite inspiration, une petite lumière qui s'allume au plafond, un petit déclic là qui vient à vous comme ça de façon soudaine. Peut-être vous allez être en train de faire quelque chose de tranquille ou vous serez peut-être au travail et d'un seul coup, pour qui, pourquoi, là il y a un truc qui va vous passer par la tête là. Et on vous dit, quoi qu'il en soit, vraiment d'écouter cette petite voix là, ce petit signe intérieur qui vient en vous. Et on vous dit de suivre en quelque sorte le courant. Allez, eh ben pour une fois, on va démarrer avec le sentimental, le relationnel pour ce jeudi 7 octobre. On nous parle de changements, de beaux changements qui arrivent pour vous par rapport à des choses où vous avez probablement apporté l'eau à votre moulin pour aller les chercher, ces changements. Donc, il y a du changement qui arrive. Allez, jeudi 7 octobre 2021. On nous parle d'enfermement et de repli. Donc pour certains, certaines, il y a des choses qui tracassent, là, qui travaillent concernant, pourquoi pas, des choses liées à la justice, à des organismes. On attend peut-être de se faire rembourser une somme d'argent, on rencontre peut-être des difficultés financières, administratives, puisque la carte de la loi, ce n'est pas que le juge, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, ça peut être un grand organisme, hein, qui gère de l'administration par le biais de lois et de réglementations. Pour les autres qui n'ont absolument rien à voir avec ces choses-là, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse, qui fait que vous vous sentez complètement replié sur vous-même. Alors ça peut être sentimental, oui bien sûr, mais peut-être pas que. Et ça se répercute de toute façon dans les autres domaines. Il y a peut-être un déséquilibre. On aimerait se sentir enfin plus équilibré dans notre vie. Ouais. Donc pour certains, ça peut concerner effectivement des procédures liées à des enfants. Hein. Mais pour les autres, c'est le côté, pour retrouver votre équilibre, il faut nourrir votre enfant intérieur, essayer de retrouver une légèreté, d'être dans l'instant présent, de rire de tout, de ne pas penser à hier ni à demain. C'est vraiment être dans la créativité, vraiment, pour retrouver votre soleil intérieur. Mais vous allez le retrouver. Vous allez retrouver un épanouissement, de belles énergies, un beau dynamisme, de beaux échanges. Ça va revenir, c'est passager. Mais là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes vraiment tracassé, replié sur vous-même. Donc peut-être de la dispute dans votre couple.
Peut-être justement le manque de l'ex, hein, on a du mal à passer à autre chose. Et puis bah, les célibataires, hein, vous attendez votre tour tout simplement. On nous parle de retard. Regardez, sous retard, il peut y avoir le retour d'une personne. Mais c'est vraiment sous retard aussi, on va avoir un peu cette roue qui va tourner pour nous sentimentalement, pour retrouver un équilibre, pour retrouver de l'épanouissement, de beaux échanges, un beau dynamisme, comme je vous le disais juste avant. Du changement, ouais, par rapport à quoi? Par rapport à une trahison que vous avez bel et bien subie, oui, ou bien un sentiment de trahison. Vous avez le sentiment qu'on vous a trahi, donc soit vraiment un meilleur ami, un partenaire, c'est tout ça les sentiments. Ou bien vous êtes tout simplement en train de terminer, en quelque sorte, de guérir, de transmuter des blessures de trahison qui sont encore très présentes dans votre vie, dans votre façon d'être, dans votre façon de gérer vos émotions. Et là, on serait sur une guérison qui n'est pas encore complètement aboutie. Allez. La revoici, la revoilà, la carte du retard. Bon, il y a des choses là, à l'instant T, qui vous perturbe. On voit ce repli, ce côté un peu on se sent seul, on se bulle. Alors même si on est entouré, hein, qu'on fait vie commune, on a des enfants, ou on a des amis, il y a un côté on se sent quand même seul en fait, hein, on se sent seul. Par rapport à des choses qui vous tracassent, qui sont plutôt d'ordre des reproches, de la dispute. Donc soit il y a vraiment eu beaucoup de disputes, de reproches, d'accusations au niveau du couple. Alors soit les deux, hein, l'un envers l'autre, soit c'est vous qui, bah, du coup, les avez beaucoup, entre guillemets, accueillis, ces reproches. Voilà, ça vous a blessé, ça vous perturbe. Voilà, c'est jamais agréable. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, l'extérieur. Peut-être votre entourage aussi, qui juge votre couple, qui juge votre partenaire, qui juge vos choix sentimentaux. Il y a quelque chose, de toute façon, qui est d'ordre quand même de discussions, de paroles qui sont dures, hein, qui sont dures, qui sont... Et là, c'est ça qui vous reste fortement. De la colère, de la dispute, de l'impulsivité, des réactions un peu disproportionnées. On vous dit que non seulement vous êtes protégé par rapport à ça, mais vous aussi vous vous protégez de ça. Vous essayez peut-être d'en prendre et d'en laisser, mais on voit que l'enfermement et l'accusation, malgré tout, ça vous touche. Bon, on nous parle que là, il y aurait peut-être quelque chose aussi concernant l'étranger. Alors, l'étranger, le lointain, une personne d'origine étrangère ou qui vit au loin. Donc, soit vous êtes concerné par le fait qu'il y a peut-être une relation justement à distance qui a un peu battu de l'aile, où il y a eu de la dispute récemment. Cette personne peut du coup avoir une culture différente. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un manque de compréhension, se reproche des choses parce qu'on ne fonctionne pas pareil. On a chacun en fait notre culture, notre éducation, notre religion. Cette personne peut peut-être habiter au loin ou avoir voilà, une culture différente, à moins que c'est une personne vraiment qui est tellement différente de ce que vous avez connu que avec cette personne, ça... c'est comme si vous saviez pas trop par quelle boule prendre, parce que tellement différent. Ouais, ouais. Sous retard, il va y avoir des paroles concernant l'amour, la famille. Des discussions, mais on est encore sur de la discussion quand même pas très constructive. Hein. Voilà, elle arrive quand même. Donc, par rapport à des discussions peut-être qui étaient compliquées, qui étaient méchantes, qui étaient tendues, ou bien même des gens hein, qui ont jugé de l'extérieur, qu'on commérait dans votre dos, soit sur vous, soit sur votre partenaire, soit carrément sur votre relation de couple, hein, se sont permis de donner un avis, probablement de toute façon dans le dos, par derrière.
Va y avoir des nouveaux paramètres là, va y avoir de la correspondance, des nouvelles qui arrivent. Donc là, on peut être dans des gens qui sont éventuellement à régler des choses, pourquoi pas avec un ex-partenaire, mais là, je l'entends par justice. Et pour les autres, il va peut-être y avoir une reprise de contact. J'ai l'impression qu'il y aura une reprise de contact. Ouais, ouais. J'ai l'impression que y a, ça parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression que certaines sont brouillées. Avec leur partenaire, avec un ex ou avec quelqu'un. De toute façon, la page elle n'est pas tournée. J'ai l'impression que il s'est passé certaines choses, certains mots, certaines discussions, ou bien justement des non-dits aussi, pourquoi pas, ou des gens qui ont tenu un rôle aussi à foutre la zizanie, et j'ai l'impression que là, il va y avoir enfin la vraie discussion pour désamorcer tout ça, pour mettre tout à plat. Amour véritable, aimez-vous d'abord, libérez-vous. On vous dit que malgré tout, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour sur le lien. On vous dit aussi d'être d'abord dans l'amour de vous-même, de prendre soin de vous, de faire les choses qui sont justes pour vous. Et libérez-vous, ça rejoint un peu la carte là par rapport au pardon, laissez le passé au passé. Là, il y a des choses qui ont nécessité d'être libérées, de lâcher prise. Ouais, il y a de la codépendance. J'ai l'impression que pour certaines, c'est des relations, alors toxiques, le mot est fort, mais j'ai l'impression que c'était des relations où si un temps soit peu, on était honnête avec soi, on savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, des choses qui n'étaient pas forcément acceptables, tolérables. On voulait être dans l'amour inconditionnel, on a peut-être accepté certaines choses, certains comportements, mais à un moment donné, il y a eu des reproches, il y a eu une dispute, où il y a eu un événement qui a montré qu'effectivement, il y avait quand même des choses qui n'étaient pas saines ou pas viables. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Allez, et là je vais vous prendre un petit message d'eau chaud. Ouais, nous sommes le monde qui est tombé par terre, donc on est tous interreliés, la créativité. On vous invite à vous nourrir de créativité pour vous ressourcer, pour écouter vraiment vos ressentis. Faites des choses que vous aimez, qui vous passionnent, qui met un peu le mental et l'ego en pause. Et puis on vous dit aussi d'être créatif par rapport à vos situations, vos relations. Ouais, il est important que chacun reste lui-même. Voilà. Il y a vous en rose, il y a l'autre en jaune, et à vous deux, vous êtes orange. Mais en aucun cas, il y en a un, il oublie qu'il est rose et l'autre qu'il est jaune. C'est vraiment chacun est ce qu'il est, avec tout ce que ça comporte. Et c'est grâce à cela que vous créez une troisième couleur pour le lien. Il y a vraiment trois couleurs, hein. Il y a vous, il y a l'autre, et il y a celle du lien. Et il est important vraiment d'être justement juste avec vous-même, d'être complètement vous, hein. Ça veut dire ne pas s'oublier, ne pas faire taire certaines facettes de l'autre, parce que peut-être l'autre justement nous a reproché qu'on est trop comme ci, pas assez comme ça, ou il y a des choses qu'il n'aime pas trop chez nous. Vous voyez? Et non, ça c'est pas juste, on aime la personne comme elle est, telle qu'elle est. On prend tout ou on prend rien. Et c'est valable avec les familles recomposées, si on prend toute la famille ou on ne prend pas. Il y a quelque chose à nettoyer là de karmique là. C'est une étape karmique. Il y avait blessure de trahison, blessure d'injustice. Il y a des choses qui sont en guérison. Il y avait nécessité, bah oui, par rapport à de la lutte, hein, par rapport à des disputes, de la dualité. Alors de la dualité avec vous-même intérieurement, parce que finalement vous vous êtes peut-être voilé la face, mais aussi avec l'autre. Bon. Ouais, introspection, l'instant présent. On vous invite à faire un peu une introspection, de méditer tout ça, de poser tout ça, d'être vraiment dans l'instant présent, retrouver une certaine légèreté. Et puis de prendre du temps un peu pour vous, pour vraiment être à l'écoute de vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, pour prendre ensuite une position. Donc voilà les amis. Bisous, bisous. Excellent jeudi à vous. À très vite. Bye bye.